Mesdames et messieurs, en direct du studio où on reçoit les meilleurs stand-uppers de toute la francophonie, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, l'humoriste français Charlie Niobé est notre ami du midi. Et pour vous accompagner, mesdames et messieurs, l'animateur qui a découvert l'embouchure de la bonne humeur et de la joie de vivre, Willy Demo. Allez les esprits, on fait le maximum de bruit pour le roi du roi. C'est mon gars, sûr, c'est la demeure. Yeah. Merci Boris. Viens ça. Eh Boris, viens. Tu m'as tellement bien présenté aujourd'hui que moi, unanimement avec tout le monde, on décide aujourd'hui de t'offrir un jour. C'est-à-dire de repos. Ah bon? Ouais, parce que tu as assuré la dernière fois, les 2 jours où je n'étais pas là. Et donc, du coup, repose-toi demain. Ce sera demain, non? Ouais. Ah, merci. Repose-toi demain. Merci, t'es le meilleur. Ah ouais. Enfin, du bruit pour les rois du rhum. Tu dis quoi? Toi, c'est qui? Ok, merci. Pour vous détendre, vous aider à passer un bon moment et vous faire rire aux éclats, mon ami du jour n'a pas son pareil. Humoriste au talent indéniable, il fait ses premières armes chez Moussa l'Africain, un bistrot afro-péen au cœur de Paris. Avant de passer par le célèbre Jamel Comedy Club et bien sûr de réussir à atteindre le prestigieux Montreux Comedy Festival, les observateurs les plus avertis de la scène humoristique française le définissent comme un showman bourré d'énergie qui décrypte le malaise de la société actuelle. Humoriste, chanteur, pianiste, sur les planches comme sur le petit écran, Charlie Niobé éclabousse les téléspectateurs de sa bonne humeur et sa joie de vivre. Il me rejoindra dans quelques instants seulement et nous allons délirer ensemble pour le plus grand plaisir de vous, mes wamiens et mes wamiennes. Mais avant de recevoir ce grand artiste du rire, on va retrouver Apouchou sans filtre qui a décidé de savoir aujourd'hui ce que sont devenus les cybercafés depuis la vulgarisation d'Internet. Je pense que c'est un très beau sujet. Mais en attendant aussi de suivre notre fameux reporter potelé dans des salles pleines d'écrans et d'unités centrales, je vous rappelle qu'il est midi, on m'appelle Willy Dumbo et né pour réussir, et sur Live TV et la TNT, midi c'est mon heure. Bienvenue. Bonjour à vous mes très chers amis, wamiens, wamiennes, je vous adore tellement. Nous sommes dans le mois de mars, mois de la femme par excellence. Tous les jours pendant le mois de mars, donc une célébrité féminine ou une anonyme, féminine toujours, nous livre un message. Voilà. Aujourd'hui c'est Marilyn Ménard, pour ne pas dire Méline Ménard, je préfère Marilyn, ça c'est moi-même qui l'appelais Marilyn, sinon c'est Méline Ménard. Elle vous livre un message à l'honneur de toutes les femmes. Regardez. Bonjour, je m'appelle Méline Ménard et je suis rédactrice en chef adjointe à Live TV. Alors pour ce mois de mars qui célèbre toutes les femmes, j'aimerais dire à toutes ces femmes que c'est très important d'avoir confiance en soi. Alors ne lâchez rien parce que vous pouvez tout faire dans la vie, foncez et osez. En vérité chérie, l'homme n'est rien sans la femme. Derrière un grand monsieur se cache une femme de feu. Et puis il a dit en fond sonore à l'instant, derrière un grand monsieur se cache une femme de feu, derrière le Wamel, on a toujours la vidéo du jour. Et celle d'aujourd'hui, celle qu'on va vous proposer aujourd'hui, va replonger une grande partie de nos téléspectateurs dans leur enfance. Un jouet que nous avons tous connu et qui nous a aidé donc à faire un boucan infernal dans nos maisons. Et les enfants, allez dormir, hein, payez ça là, c'est pour les vieux pères, regardez. Voilà, c'est ce qu'on appelle connaisseur, connaît, les gens ont vécu aussi. Moi, je sais ça avec mon téléphone. Bon, pour mon téléphone aussi, c'est le même bit depuis. Hein.
Attention. Bon. Ok, c'est bon. Allez, c'est cette petite radio rouge-là, en tout cas, a trop cassé les tympans de nos parents. Notamment, mon père, franchement, il n'en pouvait plus. Radio fait bruit. Quand on dit d'arrêter aussi, c'est l'enfant qui pleure. La vie de nos parents, là, c'était pas facile. Hein? C'est toujours pas facile. N'est-ce pas, les gars? Allez, place tout de suite aux pépites. Pépite 1, amour conditionnel. Alors, on dit quand tu connais ta chose, c'est que tu connais, tu sais comment tu as lui parler au fait. Bon, vous-même regardez. Amour de ma vie. Et le gars qui dit, pardon, on ne nous a pas encore payé. Et puis elle écrit OK. Et puis elle ne cause plus. Donc, dès les premiers mots, il a su en même temps où elle voulait en venir au fait. Hé, femme, pitié un jour, ou bien Pépite 2, la polygamie. Vous savez, la vie de polygame est trop risquée. Il faut savoir balancer d'une femme à l'autre, bien sûr sans la frustrer, sans l'énerver. Okay? Mais parfois, on peut vivre des situations bizarres. Bon, prenez par exemple ce monsieur-là. Regardez bien son dos. Quand tu prends une deuxième femme et puis tu demandes à la première de tuer un moustique sur ton dos. Ah, t'es déjà Joe. C'est pas moustique qu'elle voulait tuer. C'est ta peau qu'elle voulait arracher. Ah, garçon souffle. Allez les amis, 2 pépites, ça va pour aujourd'hui. Les Kwakwatos sont déjà en place. On va continuer avec l'Infobuzz. Rumeur d'attentat hier au Plateau. La peur a régné hier dans les rues du centre des affaires. La cité administrative du Plateau a été totalement évacuée hier dans l'après-midi. La zone a été ensuite quadrillée par le Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO. Tout est parti d'un appel anonyme à la tour D qui signalait que les tours C et D étaient visées par un attentat. Bon, rien n'a été trouvé lors des contrôles effectués, mais par mesure de sécurité, les évacuations ont commencé à partir de 12 h jusqu'à ce que toutes les tours soient totalement vidées de leur personnel. Voilà, donc la gendarmerie a assuré que de nouvelles informations sur cette affaire-là vont être communiquées, mais la psychose demeure. Les travailleurs de la cité administrative se demandent encore ce qui a bien pu se passer dans cette fameuse après-midi-là, en tout cas, du mardi 9 mars. Franchement, les gens couraient, je ne sais pas, tu vois les gars à la maison. Alors bébé, je ne viens plus, hein, on dit, apparemment il y a bombe, donc je vais partir dormir chez mon cousin là-bas. Ah, dans ça, là encore, là, les gens ont eu le moyen de trouver des mots pour tromper leurs femmes. Ah, garçon. Bon, ce qui est sûr, en tout cas, on attend les résultats des enquêtes pour en savoir plus sur cette folle rumeur. Lynn Jaber fait des dons. En collaboration avec le RCEEDE, le réseau des chambres des experts européens, la fondation Charité de l'animatrice et chroniqueuse télé Lynn Jaber a fait des dons aux populations du quartier Colombie situé aux 2 plateaux. La femme de médias a initié le dimanche dernier une vaste opération humanitaire au profit des habitants défavorisés de ce quartier populaire situé derrière l'hypermarché Sokosé. Donc, durant cette cérémonie, ce sont plus de 300 cadeaux constitués essentiellement de vivres qui ont été distribués. Des dons d'une valeur totale de 4 millions de nos francs. Waouh! Et donc, les habitants du quartier sont sortis massivement à la rencontre des bénévoles venus leur faire ce beau cadeau. Et pour agrémenter le moment, l'artiste à couper décalé Baby Philippe les a gratifiés d'une très belle prestation. Merci encore à Lynn Jaber et que Dieu bénisse abondamment toutes les mains qui ont participé à cette action. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Max Gradel fait parler son cœur. Comme il l'avait promis sur sa page Facebook, le footballeur international Max-Alain Gradel a apporté son soutien à certains de ses abonnés. Ceux-ci lui ont soumis des requêtes auxquelles Max Gradel a répondu favorablement. Bon, déjà, 10 premiers bénéficiaires vont recevoir ce qui leur a été promis. Ce sont entre autres des motos, des imprimantes, des soins médicaux et puis bon, divers autres lots qui ont été offerts par l'éléphant footballeur. Encore merci infiniment à Max Gradel pour ce très beau geste-là à l'endroit de ses fans. C'est un bel exemple pour tous ces enfants du pays qui ont bien réussi leur vie sur l'échiquier sportif international. Et puis surtout, bon, en tout cas, prochainement, quand tu as demandé encore d'envoyer vos requêtes, Max, moi, je t'ai demandé de m'envoyer un tuki pour aller planter les cheveux sur ma tête. Voilà, c'est tout pour Infobuzz ce jour. Je vous invite à rejoindre Fabrice Indé pour le 12h chrono.
Il y a quelques années, à Abidjan, il fallait fréquenter ces endroits pour être dans l'air du temps. Internet faisait son apparition dans notre pays et était encore assez difficile d'accès. Voilà, nous, on se rendait donc régulièrement dans les cybercafés juste pour avoir accès au flux d'informations venues du monde entier. Mais aujourd'hui, dans un monde qui est fait de smartphones et puis de connexions 4G+, bon, que deviennent ces endroits qui nous ont rendu tant service, hein? Certains partaient aussi sur d'autres sites dont je tairai le nom. Bon, en tout cas, Apoutou sans filtre, il vous donne des réponses. Voilà, c'est maintenant dans le 12h chrono. Dans cette salle, plus d'une vingtaine d'ordinateurs, tous prêts à servir pour la navigation. Vieux de plus de 15 ans, ce cybercafé est bien différent de ce qu'il était autrefois. Son propriétaire reste nostalgique quand il en parle. Les cyber étaient rares d'abord. À Yopougon, on était pratiquement 2 cyber. Il y avait un cyber qui se trouvait à Niangon, Basseyeux, au lavage. En ce moment, la navigation coûtait 6500 l'heure. Il y avait au moins 2-3 postes de 95, en 96, en 2000. C'était encore les mêmes tarifs. Les tarifs ont commencé à diminuer jusqu'à 1500, 1000 francs. Aujourd'hui, on se retrouve à 200 francs l'heure. Mais aujourd'hui, la crise est passée par là. Même avant, quand on venait ici, c'était climatisé. Mais aujourd'hui, la tarification de la CIE d'abord a augmenté. Les cyber, on ne peut pas s'en passer de ça aussi parce que s'il y a des impressions, tu es obligé d'aller où? Tu es obligé d'aller dans les cyber. Ce matin, le cyber est presque vide. Fété est l'un des rares clients qui continue de le fréquenter la plupart du temps pour des travaux professionnels. Je vais préparer d'abord des exercices pour mes cours, là, des exercices de fixation. Si je vais au cyber, c'est que je dois tirer ce que je veux chercher. Sinon, à mon téléphone, si j'ai la connexion, je peux faire des recherches. Les cyber dans les quartiers sont de moins en moins fréquentés, cela en raison de plusieurs facteurs. Pour ne pas mettre la clé sous le paillasson, Innocent, lui aussi gérant de cyber à Yopougon, a dû associer d'autres activités à son business. Pour jouer les deux blues, c'est disons difficile, puisque comme je disais au début, de 15 postes, nous sommes aujourd'hui à 6 postes. On a essayé d'élargir un peu la connexion. On a apporté un peu le Wi-Fi pour permettre à certaines personnes qui ont les Android de, faire les mises à jour. L'une des difficultés majeures reste les coupures inopinées d'Internet. Nous tous, on dépend du fournisseur. Donc peut-être que c'est depuis Aviso que par moment la connexion saute, mais ce n'est pas trop régulier. À Cocody, nous retrouvons Mamadou et Karamoko. Scotchés à leur téléphone, ils surfent sur les réseaux. C'est grâce à ma connexion. On peut regarder le match ici. Eux n'ont pas besoin de se rendre au cyber car ils bénéficient d'Internet avec leur mobile. Il y a des matchs qui ne sortent pas sur Canal. Donc là, on a un site où on s'en va regarder. Plus souvent, on est sur Instagram aussi. Et on est sur WhatsApp, on cause avec les amis. Je souscris beaucoup. Je souscris en 2000. Le samedi, on me donne au moins 4 gigas. Quand il consulte mon solde, il peut sortir avec 10 000 par mois ou parfois 12 000 pour le rechargement Internet. Je me connecte le plus souvent grâce à un Wi-Fi. Actuellement, chez nous, c'est 10 000 par mois. Avant, je partais aussi, mais depuis un moment, je ne vais plus. Au premier jour de l'arrivée d'Internet en Côte d'Ivoire, les cybercafés avaient le vent en poupe et ne désemplissaient pas. Ces dernières années, l'accès à la toile s'est vulgarisé et a mis à mal le business des cybercafés qui était pourtant bien lancé. Encore bravo à ces jeunes valeureux-là qui ne tarissent pas en tout cas d'idées. Voilà, malgré, je veux dire aujourd'hui, le fait que Internet soit répandu dans tous nos smartphones et autres, ils arrivent quand même à se démerder un peu dans la vie. Mais je vais m'adresser à ceux-là qui vont là-bas et qui prennent 1 heure de temps pour aller regarder les trucs là. À part ceux qui ont volé Wi-Fi de l'église pour aller regarder les roues. À part Petridou qui vole le Wi-Fi de Live TV pour aller faire d'autres combos. À part. Allez, on va marquer une pause publicitaire. Derrière, il y a l'ami du midi. Mon ami du jour est un fleuron de l'industrie humoristique française. Homme de spectacle à part entière, il chante, danse et enchaîne les vannes sur scène. C'est un véritable homme-orchestre de Paris à Genève, de Genève à Paris. Il s'est toujours trouvé les mots justes pour nous faire pleurer de rire. On accueille ensemble l'humoriste Charlie Niobé. Wouh! Yeah! Charlie! À toi, merci, ah oui, merci. Encore plus de bruit les inscrits pour Charlie Niobé. Wouh! Yes! Merci. Allez, waouh, la classe. Non, on est là, non? Quelle classe. Waouh, franchement.
tu shines de 1000 feux. Non. Ah ouais, je te jure, je te jure. C'est vrai que c'est rare de voir un mec dire à son pote, hey Joe, t'es mignon, hein, mais non. Mais non, c'est ça en fait. C'est ça, en fait. Là, ce qui est gênant, c'est que si tu me le dis en off, Ouais. c'est gênant. C'est gênant, mais là, Là, devant tout le monde, ça va. Il y a des témoins. vas-y. D'accord, allez, franchement, c'est un plaisir pour moi de te recevoir, pour Bah, toute l'équipe d'ailleurs. Le plaisir est partagé. Et tous les Wamiens, toutes les Wamiennes, pardon, c'est ceux qui sont fans de cette émission et qui nous suivent. Voilà, c'est comme ça qu'on les a appelés. Bientôt, leurs cartes d'identité de WAM vont sortir. Vont sortir, voilà, c'est cela. On les protège direct. Présente-toi un peu à tous ceux qui te découvrent, peut-être qui t'ont déjà vu, qui te connaissent et qui ne savent pas d'où tu viens exactement. D'accord. Pour ceux, en fait, j'imagine que la plupart, pour ceux qui me connaissent peut-être pas forcément, bah, moi je suis comédien, humoriste. Comme tu as dit, je suis issu de la scène du Jamel Comedy Club. C'est ça. Et Festival de Montreux d'ailleurs. J'ai remporté un prix en 2014, c'était le Montreux Contest à l'époque. Du coup, j'étais le vainqueur français. Du coup, ça m'a donné accès au festival de Montreux en 2014. Et quelques années après, j'ai fait le grand festival en fait. C'était magnifique. Donc maintenant, après, à côté, j'ai fait beaucoup de vidéos sur Internet, d'ailleurs, qui m'ont beaucoup propulsé aussi. C'est les vidéos qu'on va fait pas mal de millions de vues. Et le problème, c'est que, tu sais, à l'époque, quand je faisais des vidéos, je les faisais, mais beaucoup de gens, ils tombaient sur mes vidéos. Mais derrière, il n'y avait pas le nom, parce que les vidéos ont beaucoup été partagées dans le monde. Sur d'autres le monde entier a été partagé, tu vois. Hey, c'est moi là, comme ça, là. Ah ouais. Il m'a tué. Ah, d'accord, non. Il m'a tué. Non, vous mettez à poil comme ça devant tout le monde. D'accord. Alors, tu as parlé de vidéos tout à l'heure. Ben, justement, on en a quelques-unes. On va se les mettre sous les yeux et puis on se retrouve dans quelques instants. C'est parti. Allez, c'est parti. Non les gars, putain, arrêtez là, putain. Mon ami du midi aujourd'hui est Charlie Niobé. Wow. Et Charlie, je ne sais pas ce qu'ils ont contre toi et quel côté de ta personne ils veulent montrer. Je sais que celui qui a fait le montage, qui a récupéré donc, les vidéos, il s'appelle Gauthier ici. Donc si tu sors, cherche à tabasser Gauthier. Non, Gauthier, première vidéo, on va voir ça. on te voit, tu ne payes pas le Uber. Et la deuxième vidéo après, la meuf au fait au moment de valider. Je ne veux pas payer l'addition. C'est quoi, dans la vie, une vie antérieure, tu as beaucoup fait ça? Non, mon gars, mais en ce moment, c'est la crise. Hein. Tu sais, on peut économiser. Ici, quand tu ne payes pas le taxi et que tu fuis, on appelle ça castor. Castor, on voilà, appelle ça. Donc c'est castor, tu as fait dans la première vidéo. Et puis ta manière de manger avec la petite personne. Toi, au moins, tu mangeais un peu. Mais ici, quand tu n'as pas assez d'argent, surtout quand elle ramène beaucoup de copines, toi, on te sert juste l'oignon et puis le piment. Tu sais quoi, c'est arrivé ça une fois? Ah ouais? Une fois, il y a une fille comme ça, je l'invite, rendez-vous, elle ramène 3 copines. J'ai dit, mais c'est comment? Qu'est-ce qu'elles font là? Elle me dit, non, mais c'est des copines, t'inquiète pas. Ouais. Je ne t'inquiète pas, après elle commande aussi. J'ai dit, ok, mais du coup elle commande, c'est normal, elle me dit, t'inquiète pas. Je vois, elles prennent entrée, plat, dessert. Et moi je dis, mais attends, il y a un problème. Ouais. Elles étaient combien? En tout, elles étaient 4. Elles ont pris entrée, plat, dessert. Et elles prenaient des gros menus. Ah ouais. Non, donnez-moi le caviar là-bas, donnez-moi ça en plus. J'ai dit, oh. Après, je me lève, tu vois, je vais voir le gars au bar. Je dis, écoute, je dis, mec, moi là-bas, j'ai invité une fille. Elle a invité ses copines. Je vais payer ma part, je vais partir. Et je suis parti. Elles m'ont appelé après. Mais c'était quoi l'idée? C'était de Ken après ou pas? Donc... Le projet, c'est de Ken. Mais les 4, non. Il fallait payer avant. Je voulais payer son menu, mais 4 menus, non. Regarde, c'était trop. J'ai dit non, je vais prendre sur moi. Il faut partir directement. On sait tous que tu avais je ne sais pas si tu pratiques toujours le sport, ça se voit avec ta plastique de rêve, mais tu devais être un grand sportif. Oui, j'ai fait malheureusement beaucoup. Malheureusement, tu connais, j'ai des impôts, les impôts m'ont rattrapé, quoi. Spirituellement ou... Non, en fait, moi j'ai commencé par les sports de combat, tu vois. Donc la boxe thaï, boxe anglaise, et j'ai maintenant du MMA.
Mais j'étais vraiment parti pour faire ça. Mais quand j'ai été repéré pour commencer à faire de l'humour à la télé en France, et ben là, j'ai fait un choix. Il fallait arrêter parce que je devais aller à Dubaï pour commencer à faire les championnats de MMA là-bas, tu vois. Et finalement, j'ai décidé de dire non, là-bas, je vais prendre des coups de poing. Il y avait beaucoup de sous là-bas aussi. Il y avait beaucoup de sous aussi. Mais en même temps, des fois, tu peux on est avec la mâchoire cassée de temps en temps, tu vois. Mais c'est dit non, l'humour, c'est plus sécurisant. Toi, tu voulais pas te faire casser la mâchoire, mais tu casses plutôt les mâchoires, tu les déplaces avec l'humour, le rire. C'est important. C'est ça, c'est hyper important. Je préfère celle-là. C'est ça, je préfère. Et le stand-up aujourd'hui, pourquoi? Pourquoi le stand-up? Parce qu'en fait, moi, à la base, ça part d'un handicap. Moi, je suis un ancien bègue. J'ai bègue et timide. Et tout part de là, en fait. J'ai voulu vaincre cette timidité. Parce que je voyais que des fois, quand je racontais des histoires, les gens disaient, mais mon gars, mais c'est marrant ça, c'est drôle ça, vas-y. Et moi, je ne pouvais pas. Tu sais, quand t'es un bègue, là, c'est chaud. Hein. Si, c'est chaud. Tu veux parler avec les gens, là, des fois, les gens, ils se foutaient de ma gueule. Tu sais, même le gros se foutait de ma gueule, tu vois, non? J'imagine. Même si le gros se fout de ta gueule, il y a un problème. Tout le monde se foutait de ma gueule. Et même à l'école, même en cours, tu vois, la prof, elle arrivait, elle disait, non, qui veut lire? Je dis, moi. Toute la classe dit, non, madame, non. Madame, il nous reste 2 heures de cours. On va pas lire. Si on te demandait de faire la dictée. La dictée, non. La dictée, c'est une prise d'otage. Le GIGN vient négocier avec moi, c'était trop. Il ne voulait pas me laisser, Du coup, j'ai souffert de cet handicap-là, vraiment du fait que toutes les moqueries, tu vois, même la bagarre, j'ai eu des scènes de... Je me suis embrouillé avec un mec, un jour, il m'a insulté, il m'a dit, espèce de connard. Et moi, je voulais répondre. Je suis resté comme ça pendant plusieurs minutes. On pourrait même en faire un beat, au fait. Allez, Charlie. Maintenant, on va revenir sur le Jamel Comedy Club. Comment s'est fait ton entrée dans le prestigieux Comedy Club de Jamel? Comment? Comment Le Jamel Comedy Club, c'est parti comment? C'est parti sur... à la base, j'ai des potes qui me disaient, vas-y, franchement, lance-toi dans l'humour. C'est beaucoup plus mes profs qui me disaient ça. Tu vois. Tu sais, quand tes profs te disent ça à l'école, c'est pas bon signe. Hein. C'est pas bon signe. Ça veut dire que tu es un touriste quand tu vas là-bas. C'est pas fait pour toi, en fait. Elle m'a dit, tous mes profs m'ont dit ça. Ils m'ont dit vraiment, tu perds ton temps à l'école. Vraiment, faut aller dans ton... C'est ton chemin, ça. Tu perds ton temps et tu nous perds le temps. Et tu perds le temps en plus. Parce que, tu sais, des fois, en cours, comme ça, je faisais des blagues. Le prof a arrêté de faire le cours. Il s'assied, il dit, vas-y, raconte des histoires. Et moi, je fais ça tout le temps. Ah ouais, toujours. Et là, le prof, ils ont craqué. Ils m'ont dit, non, mon gars, mais fais de ça ton métier, tu vois. Et après, je suis allé comme ça au Comedy Club un jour pour aller faire un tour. J'avais pas d'argent pour rentrer. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Claudia Tagbo à l'époque. Qui m'a dit, écoute, vas-y, tiens, tu peux rentrer et tout. Je la connaissais pas. Tu joues gratuitement pour nous? Mon gars, non. J'ai un peu fait la sécu là-bas aussi. Mais ça s'est fait comme ça. Je suis rentré et j'ai commencé à faire... en fait, même pas, je n'ai pas commencé le stand-up tout de suite. J'ai commencé d'abord à analyser et voir comment ça se passait. Et quelques temps après, ils m'ont invité pour faire la scène ouverte, la Deb Jam. C'est là-bas où on te repère en fait. Et quand j'ai fait la Deb Jam, ça s'est très bien passé. Et ben là, ils m'ont pris pour l'émission. Mais bravo. Je pense que les esprits ici vont applaudir ça quand même. Bravo. Ok. Là, après, maintenant, tac, Montreux. Montreux. Ah, non. Ah bah, mon gars, c'est quand même la magie hein, pour quelqu'un qui fait de l'humour. Non, c'est le pèlerinage des humoristes. Des humoristes. Quand on va là-bas, on commence à prier, on ne sait pas pourquoi. C'est immense. Tu joues devant 1700 personnes et c'est des gens qui connaissent l'humour. Ça fait 30 ans que ça existe, tu vois. C'est-à-dire que là, tu n'as même pas intérêt à faire une blague pas drôle. C'est pas drôle, ils ne vont pas rire. Tu sais, des fois, le public de Montreux a une réputation d'être trop dur. Ça veut dire que tu n'es pas marrant. Si. Et il y a beaucoup qui sont pleins, ils ont dit non, le public est dur. Même moi, j'avais peur. Mais je me suis dit non, il faut muscler ton jeu. J'ai été là-bas. J'ai vu des collègues se blesser. On a fait ça taper poteau. Non, pour taper poteau. Des ligaments croisés sur scène. J'ai vu. Le gars, il a dit non, j'étais pas à l'aise. Non, j'ai compris, je pas. Tu vois. Et c'est vrai que c'est vraiment... Quand tu vas là-bas, tu te dis mais c'est... mais quelle chance, quelle opportunité. Pour tous les humoristes, moi je conseille tous les humoristes à faire le festival de Montreux parce que c'est un lieu, quand tu vas là-bas une fois, tu as envie d'être encore plus créatif et de dire je vais revenir avec un nouveau sketch. D'accord. Ok, nous on va regarder un bout d'un sketch qui a cartonné là-bas. Regardez, c'est notre très cher Charlie Niobé sur cette... Je tiens à me présenter, je m'appelle Charlie Niobé, je suis d'origine camerounaise. Je parle du Cameroun parce qu'au Cameroun, nous avons un président là-bas aussi, il s'appelle Paul Biya, mais lui, ça fait 35 ans qu'il est au pouvoir. Jusqu'ici, tout va bien, il est en CDD. On respecte le président. Il n'y a pas longtemps, Paul Biya est passé en direct à la télé camerounaise, il a fait...
On est en direct. Est-ce qu'on est en direct? Je peux annoncer la bonne nouvelle au peuple camerounais. Je suis candidat à l'élection présidentielle en 2020. Des questions? Y a-t-il des opposants vivants? Ils sont morts, c'est dommage. Qui les a tués? Je ne sais pas, je me pose la question, c'est tout. Et pour calmer le peuple, Paul lui a une idée de génie. Il a décidé d'installer la 4G pour calmer les manifestants. C'est pas un truc de ouf, le peuple souffre, le peuple au chômage, et lui, il pense à la 4G. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es capable de partir au Cameroun, croiser un Camerounais et lui dire « ça va ?» Non, gars, vraiment, ça va pas. Hein. Ça fait 3 mois que j'ai pas mangé, mais j'ai la 4G. Non! Je peux aller sur Internet, Instagram, je like la blanquette de veau. Je partage, bien évidemment. Et je vais sur du porn, j'aime pas la déco. Merci beaucoup, passe bonne soirée, merci beaucoup. Bon, excellent, Charline Dobé, excellent. Mais, tiens, parlons de Cameroun, je ne sais pas si après tu as eu des retours. Non, j'ai reçu un texto. D'accord. D'accord. On m'a dit je ne rentrerai pas pour l'instant. Mais il faut doser ce que tu es en train de faire là. Tu l'imites bien en plus. Ça, c'est de bruit. Il imite bien. En passant, on va souhaiter joyeux anniversaire donc à Samuel Eto'o qui a aujourd'hui 40 ans. Samuel Eto'o, 40 ans. J'ai 40 ans aujourd'hui. Il est encore jeune, hein? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Samy. Allez, tous les mercredis, on a ce qu'on appelle le sondage dans les rendez-vous. Henri Dianyamé, notre très cher lampadaire sans ampoule de Tari. Jamais d'idée loufoque. Cette fois-ci, il a décidé de torturer nos esprits en mettant face à face 2 façons de voir la vie de couple. Alors, quel serait, pour vous, donc, le conjoint ou la conjointe idéale? Quel critère vous semble le plus important? La beauté ou le comportement? Pour toi, c'est la beauté ou le comportement? Le comportement. Le comportement? Ouais. Même si tu as... Non, la beauté. Allez, on écoute maintenant vos réponses dans le sondage. C'est le comportement, champion. La société même, c'est le comportement. C'est pas seulement un champion. Je préfère le comportement chez un homme. Comme ça, il y a l'entente dans la maison, il y a l'amour, il y a la paix, il y a la joie. La beauté. Parce qu'il n'a pas bon comportement. Et donc, il préfère sa beauté. Moi, je préfère le comportement. Il ne suffit pas de vivre avec quelqu'un parce qu'il est beau, mais vivre avec quelqu'un qui te prend au sérieux, qui te respecte, qui te considère et qui a une vision. Moi, c'est le comportement que je regarde. C'est comme ma maman. Ma maman n'est pas jolie devant Dieu, mais son comportement, à cause de son comportement, elle est beaucoup aimée. Le comportement. Tu la vois, elle est belle, tu la mets au foyer et puis elle ne respecte pas tes parents, elle te manque de respect. Non, c'est pas ça. Donc ça doit être le comportement d'abord. Beauté. Tu peux avoir une bonne mousseau, elle est bien, elle a un bon comportement, mais là tu vas sortir, elle va le maquiller, elle va kiffer elle. Parce qu'elle est TB, c'est soyez. Tes frères même vont t'attacher, c'est soyez. C'est le comportement qui m'intéresse. Bon, si toi tu es dans ton sérieux, tu l'as pris dans ton foyer que bon, elle a un comportement d'une manière, tu es obligé de la laisser. Tout le monde peut être parfait dès les premiers instants, donc la beauté. Ce qui m'attire chez une femme, c'est son comportement, c'est pas sa beauté. Si tu es sur une femme à cause de sa beauté, tu vas tomber dans tout. Dans la vie, la femme, elle a 20 plans, garçon a un plan. Donc moi, mon papa m'a dit, il m'appelle Série et si un petit, il vient ici. Moi, je préfère suivre le respect d'une femme plus que de suivre sa beauté. Moi-même, je suis joli et si beau. La beauté d'abord, parce que le comportement, c'est après. Il faut que d'abord la femme soit présentable. Il faut que tes parents aiment cette femme-là. Il faut aussi que tes amis l'apprécient. Moi, le comportement. Moi, je suis jolie déjà. Donc, elle, là, ça ne prend pas trop, voilà. C'est la beauté là qui nous attire. Quand tu as cara de Gaulle et puis tu vois là, tu es faim. Quand je reviens le matin et puis tu as visité ta Gaulle, elle est brale d'une manière là. Ça t'encourage à ce qu'elle n'a qu'à rester de toi. Elle n'a qu'à avoir un faux comportement. Elle n'a qu'à zoom. Maintenant, quand tu l'as dit, ouais, bébé, qui est trop belle. Et de toi. C'est sa beauté. Parce que si elle est belle, quand tu seras en train de te promener avec tes camarades là, ils vont te donner un bon nom. Ils ne vont pas t'insulter. C'est beauté. Par exemple, tu as présenté ta Gaulle, il faut qu'elle soit zo ou bien. Mais elle a un mauvais comportement derrière, on ne sait jamais. Mais si tu n'as pas ça là, c'est l'eau. Tu as tes streams et puis tu n'as pas ça, tu n'as pas derrière, c'est qui ne te drape pas. C'est son comportement.
Parce que le comportement définit une personne. Si tu te fixes sur la beauté d'une personne pour l'aimer, tu seras déçu. C'est son comportement. S'il est vilain, ça ne me dérange pas. La beauté, parce que c'est la première des choses physiques qui est perceptible en fait. Au couple, la beauté apporte cette fierté d'avoir une femme belle. Je préfère le comportement. Avoir une femme belle qui n'est pas respectueuse, c'est pas logique. Chacun est belle à sa manière. Le comportement. Je n'aime pas trop les garçons trop beaux là, c'est pas beau, ils fatiguent trop les gens. Voilà, c'était donc le sondage du jour. Donc 12 pour le comportement et 8 pour la beauté. Voilà. Non, mais tu sais que là, il y a un papa qui a dit... le gars, il était froissé, il a dit non, moi, mais je suis beau. Ouais, direct. Je suis beau, mais je suis beau. Je veux une femme. Allez, avant de partir pour le prochain jeu, rapidement, on rappelle encore que ce soir, tu vas jouer en inédit, donc ce sera exclu. Voilà, exactement. Ce soir, donc, pour tous ceux qui vont faire un tour du côté de Dikoko, en face de l'école de gendarmerie. C'est ça. Ce sera complètement... Ce sera totalement drôle. Voilà, drôlement classe. Drôlement classe. Totalement drôlement. Non, Willy, c'est comment? Il y a quoi dans ton truc là-dedans? Je te jure, alors, il y a... Alors, vous avez mis le vin dedans. Allez, regarde, on va faire un jeu. Je te donne ça. Ok. Je te mettrai la musique à fond. Vas-y, et je te pose des questions à l'aveugle. Et à l'aveugle, tu dois répondre soit oui, soit non. Et après, maintenant, je te dirai ce que tu as. C'était quoi les questions? Ok. C'est bon? Nickel. Je te mets un bon son qui a te. Voilà, ça te mettre le feu au fait là. Tu entends? Nickel. Top. Allez, question 1. Non, bizarrement, j'entends là. Attends. Non, tu m'entends quand je parle? Là, je t'entends là. Oula, attends. Je reprends, direct. C'est là, bon. Là, c'est bon? Top. C'est bon? C'est bon? Tu m'entends? Djedje Malégui. Allez, première question. Tu n'aimes pas te laver? Oui ou non? Oui ou non? Attends. On va faire un truc simple. Allez, tu peux enlever d'abord. On va faire un truc simple. Quand je te fais ça, tu réponds soit par oui, soit par non. Ah, mais okay. Tu sais, mais c'est incroyable, tu sais que vraiment c'est perturbant. Juste parce que là il triche. Parce que là il me parle en même temps. Du coup je vois pas trop tes lèvres. Non, mais le principe c'est que tu ne me vois pas et que tu réponds juste à l'aveugle. Direct. Ok, donc on reprend. D'accord, ça marche. Et là il est en train d'écouter Nyomi LA. Ah, donc du coup là c'est clair que ça le perturbe parce que voilà. J'ai envie de danser, c'est pour ça. Allez. Tu n'aimes pas te laver? Oui. Tu ne sais pas cuisiner? Non. Tu as pris crédit au Garbadrome aujourd'hui? Non. D'accord, pas mal. Tu ne sais pas faire bouillir de l'eau chaude? Ouais. Tu ne sais pas danser? Non. Tu es amoureux de Doxy Yao? Oui. Tu n'as pas changé ta brosse à dents depuis 1 an? Non. Tu te brosses une fois par mois? Oui. Tu aimes coco chez les gens? Oui. Tu n'aimes pas payer crédit? Non. Ok, d'accord, ça marche. Tu peux ôter. Bravo, on va l'applaudir déjà. Allez, Charlie, je te dévoile rapidement les questions. Alors, première question, c'était tu n'aimes pas te laver? Tu as répondu oui. Oh. Deuxième question, c'était tu ne sais pas cuisiner? Tu as dit non. Donc non, je ne sais pas cuisiner. Troisième question, tu as pris crédit au Garbadrome, c'est-à-dire à checker poisson aujourd'hui avant de venir. Tu as dit non. Donc là, c'est bon, tu n'as pas pris crédit. Tu ne sais pas faire bouillir l'eau chaude? Tu as dit oui. Oui. Donc c'est vrai alors. 5, tu ne sais pas danser? Non, je ne sais pas danser. Tu as dit non. J'ai dit non. Tu es amoureux de Doxy Yao? Tu as répondu oui. Et Doxy Yao, tu la connais? C'est qui? Et Doxy Yao, tu la connais? Non. D'accord, je vais te la montrer. C'est la femme de celui qu'on appelle Grand P. Elle a des rondeurs, mais pas possible, quoi. C'est la venue sous Tentot, au fait. Et, c'est un globe, c'est un globe. Septième question. Tu n'as pas changé ta brosse à dents depuis 1 an? Non, tu as répondu non.
Mais la dernière brosse que tu utilises, ça fait combien de temps maintenant qu'elle est avec toi? Là, c'est que là 2 jours. Donc, on va dire que tu l'as acheté ici. Non, j'ai acheté. En venant, d'accord. Allez, huitième question. Tu te brosses une fois par mois? Tu as dit oui. Mais en moyenne, combien de fois? 2, 3 par jour? 3 fois par jour. 3 fois par jour, ouais. d'accord. 9e question. Tu aimes coco chez les gens, c'est-à-dire aller manger chez les gens? Tu as dit oui. Oui, c'est normal. C'est logique. Puis, 10e question. Tu n'aimes pas payer crédit? Tu as dit non, ça veut dire que tu ne dois à personne et puis tu aimes payer tes crédits. Voilà. On va applaudir s'il vous plaît pour Charlie Diobé. Allez Charlie, un dernier message à l'endroit de tous tes fans et tous ceux aussi qui aimeraient donc venir te voir jouer aujourd'hui, performer ce soir, à partir de ce soir déjà au Dit Coco. À partir de ce soir. Non mais toi, c'est comment? En fait, donc toi, tu es là, je te vois sur les plateaux, tu enjailles, tu danses. Donc moi, quand je viens, tu danses pas. Tu vas danser tout de suite. Non mais tu vois, c'est pas encore fini, t'inquiète, tu vas danser tout de suite. Hé, calme-moi. Non, pas moi, c'est lui qui danse. Attends, on va mettre la photo de Doxy Yao tout de suite. Voilà, donc, ça c'est la photo de l'affiche de ton spectacle. Est-ce que ses fesses peuvent rentrer dans l'écran? Tu peux. Ouais, c'était. Ah bon? Elle est magnifique, non? C'est quelque chose. Ah, c'était là, ah, ouais, oui. Ouais. Et là, c'est grand P, c'est son fiancé au fait. Oh. Tu veux ou pas? J'ai pas compris le projet là. Qu'à ça? J'ai pas compris le projet. Bon, tu sais, Arafat de son vivant disait ne cherchez pas à comprendre, dansez seulement. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors on monte le son, on danse.